Si personne n'a été tué, ça veut dire qu'ils ont tout organisé? Pourquoi aurait-il... Colonel, vous pensez qu'elle va nous poser des problèmes? Peut-être. Est-ce que vous voulez que je m'occupe d'elle avant qu'on ait des problèmes? Non, tu n'as pas intérêt. Et dis-moi, où emmènes-tu ce fauteuil? Remets-le à sa place. Tu veux que je te dise? Si on perd encore un autre policier, tu sais ce qui se passera ici. Le commissaire divisionnaire pourrait décider d'envoyer une équipe spéciale pour enquêter. Nous devons garder le contrôle. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Mais enfin, le plan reste exactement le même. Écoute, on doit toujours se débarrasser d'Ariel, pas vrai? Laisse ce fauteuil. Ah, Pardon, chef, vous êtes occupé? Entre. Je pars maintenant voir les Macs. Et Et pourvu y soit, qu'est-ce que je dois dire? Nous n'avons pas encore commencé l'enquête. ne t'inquiète pas pourvu y soit. Aujourd'hui se dérouleront les funérailles de Jerry. Donc elle sera focalisée sur ça. Mais si elle demande, tu me l'envoies pour que je lui parle. Ok. Bouge-le par là. Là? Plus par là. Encore un peu. Ah, C'est bien là? oui, parfait. Ok. MJX. Je te remercie. Oh. Non, c'est normal, tu sais. Ça va? Et toi? Je te remercie d'être là. Ah, c'est normal. Et toi aussi, Maipelo. Je sais pas ce que j'aurais fait si t'avais pas été là. Tu sais que l'organisation a toujours été mon point fort. Je veux juste faire mon possible pour donner à mon cousin les adieux qu'il mérite. Je reviens. Oui. Hé, Shumi. Écoute, mon ami, est-ce que tu pourrais être le maître de cérémonie, dis-moi? Ah, Tato, t'es sûr de S'il te toi? plaît. Tato, c'est ta chance de parler avec ton cœur. Et je suis vraiment certain que tu arriveras à trouver les mots pour honorer ton oncle Jerry. Je ne suis pas sûr d'être capable de garder mon sang-froid. D'accord. Aide-moi. Bien sûr, je le ferai. Je te remercie. De rien. Merci. Ça ira, allez. Ouais, merci. MJX. Attends, aide-moi. Ouais, c'est ça. On peut faire ça? Oui. Je pense que ça arrivera encore. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence. Oh, c'est normal. Prenez un siège. Bien. Asseyez-vous ici. Merci. Je voudrais commencer par vous saluer tous. Bienvenue à tous. Merci de votre présence. J'ai un peu honte aujourd'hui d'être debout ici à vous parler, parce que je ne suis pas digne d'être celui qui aide à partir notre cher Jerry. Je pense qu'il y avait des gens plus qualifiés que moi pour lui faire ce dernier honneur aujourd'hui. Je vous dis tout ça parce que notre cher Jerry, moi j'avais l'habitude de l'appeler inspecteur. Nos rencontres n'étaient pas toujours très agréables à cause du travail que je faisais. Et c'était comme ça. Mais malgré ça,
Je l'appelais toujours inspecteur. Parce que c'était un homme des plus respectables. T'es prêt? Occupons-nous de ces ordures. Lui, c'était un homme très intègre. Jerry était un homme bon et juste. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour lui faire honneur, pour parler de sa vie, maintenant qu'il n'est plus parmi nous. Vous savez que Jerry a consacré sa vie à son travail et il a donné sa vie pour protéger les gens. Maintenant, il nous a quittés. Il est mort d'une manière terrible, en essayant de protéger cette communauté. Il était comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce qu'était Jerry Mack. Maintenant, je vais laisser le pasteur nous guider dans la prière. S'il vous plaît, pasteur. Je voudrais remercier Schumacher. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux aujourd'hui pour soutenir la famille Mack en ce moment difficile. Inclinons à présent nos têtes pour prier. Cher Seigneur, nous sommes reconnaissants que tu nous aies tous créés à ton image. Merci pour les dons et les talents avec lesquels je peux te servir chaque jour. Merci pour la vie de Jerry Mack et pour toutes les années que nous avons partagées avec lui. Et je sais que je n'ai pas eu la chance de travailler avec lui, avec Jerry, pendant très longtemps. Mais il m'a guidée pour le reste de ma vie. Repose en paix, cher Jerry. Hé, à terre, bougez-vous! Bouge plus! Arrêtez, ne bougez plus! Stop! Stop! C'est quoi? C'est quoi ça? Répondez! C'est une balle de golf! Qu'est-ce que vous savez sur cette balle de golf? J'en sais rien du tout! Arrête de mentir! Où sont les gens qui vivent ici? C'est nous! Où sont les Terrones qui vivent ici? Je connais pas les Terrones! Ce sont les Visagi qui vivent ici! Ils devraient être là! Sors ton arme, donne-la-moi! Allez, sors là! Allez, sors là, je te dis! Brutus, calme-toi! Tu ne vois pas que cet homme est effrayé? Est-ce qu'ils vous ont dit où ils allaient? On a acheté la maison aux enchères. Les gens qui vivaient ici ont déménagé au Botswana. Ils ont dû vendre la maison très rapidement. C'est tout ce que je sais, je vous jure. Il faut partir d'ici. Non! Non, non, non! Ne dites rien.
Je voudrais dire merci à notre maître de cérémonie, Schumacher, ainsi qu'au pasteur, pour m'avoir donné cette opportunité. Je ne sais pas ce que je peux dire sur mon oncle. Certains d'entre vous le connaissaient sous le nom de Capitaine Mac. Pour d'autres, il était Robocop. Mais pour nous, il était Jerry. C'était mon oncle. Mon oncle préféré. Regarde-toi un peu, mon oncle. Ah, je voudrais tellement te ressembler le jour de mon mariage. Tu es tellement chic. J'adore comment tu portes ce costume. Vraiment. Tu sais quoi? Je voudrais bien qu'on fasse tous les deux un selfie. Ouais. Hein? Un selfie ensemble. Oh, une photo. Oui, c'est une photo. Allez, vas-y, fais un petit sourire. Oh. Et... souris. Mon oncle, tu ne méritais pas ça. Tu as été un homme parfait, tu sais. Mon oncle, tu étais parfait dans un monde imparfait. Je me souviens quand je suis arrivé ici, j'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. J'étais un toxicomane. Ma vie était un désastre. Mais lui, il m'a quand même accueilli dans sa maison. Il m'a accueilli avec tout son cœur. Vous savez, mon oncle était très drôle quand il s'agissait de donner des conseils. Tato. Oui? Je suis sorti une fois avec une femme plus âgée. Mon oncle, tu rigoles? Écoute, j'ai passé un bon moment. Ah, c'est vrai? Arrête. La plus grande leçon qu'il m'a inculquée, c'est de faire les bons choix. La puissance du choix. Les décisions qu'on prend en tant que personne. C'est juste malheureux que j'ai fait tous les mauvais choix. Mais je sais que tu es toujours avec moi. Et que tu vis à travers Vuillissois. Tu sais, Vi, quand je te regarde, je vois un endroit où son âme vit encore. Tu comprends? Je veux que tu saches que je t'aime très fort. Et que je serai à tes côtés. Comment avons-nous pu échouer à ce point? C'est pas ta faute, maman. On pouvait pas savoir que les Terron avaient déménagé. Eh bien, on aurait dû le savoir. On a laissé les Terron s'échapper. Où est-ce qu'ils sont? Le plus gros problème maintenant est de trouver qui a essayé de nous tuer si c'est pas les Terron. Kagiso, chacun et toi, vous devez sortir dans les rues. Découvrez ce qui se passe là-bas. Offrez une récompense s'il le faut. De combien? Assez pour qu'ils parlent. Attends, je vais te dire, attends une minute. Peut-être qu'on devrait y aller doucement, quand même. Mais qu'est-ce que tu veux dire, enfin, Brutus? Qu'on ne devrait rien faire, alors? Écoute, mon garçon. Nos ennemis doivent toujours nous surveiller. Alors nous devons leur laisser croire que nous nous fichons de tout ça. Non mais arrête ça! Quelqu'un doit mourir, et ce ne sera pas un Kosa. Mais calme-toi, Harriet. Je comprends que tu sois énervé avec ce qui s'est passé, mais quand les gens pensent avoir vaincu les Kosa et qu'ils vont venir pour nous achever, on sera armés et prêts à tous les tuer les uns après les autres, et nous allons faire un charnier. Ils ne vont pas penser que nous sommes prêts pour la guerre. Mon frère avait l'habitude de dire « Laisse-les nous sous-estimer ». Et voilà. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Jerry et moi, on s'est rencontrés à l'académie de police. Nous étions comme les deux doigts de la main. Mais Jerry et moi, nous étions aussi comme l'huile et l'eau.
Tout le monde n'est pas comme toi, Jerry. Certains d'entre nous aiment vraiment. Mais la vie continue quand même. Et on dirait que tu es dans le contrôle de tes émotions, Jerry. Ça me rend moins humain. Tu es un robot. Regarde, tu n'as même pas le sens de l'humour. Comme nous le savons tous, l'eau et l'huile ne font pas bon ménage. Mais quand ça fonctionne bien... Je t'aime. Oh. Je t'aime comme un partenaire. Comme un partenaire avec qui je travaille depuis longtemps. Je t'aime aussi, Vi. Je t'aime depuis des années. Je pensais que je t'aimais comme un ami, mais ce n'est pas vrai. Je t'aime comme un homme aime une femme. Je veux vivre avec toi. On ne peut plus les séparer. C'était ça, Jerry et moi. Nous étions vraiment inséparables. Jerry, tu seras toujours dans mon cœur. Jusqu'à la fin de mes jours. Hey, Vi, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? J'aimerais me rendre utile. Ça va bien, merci. En fait, j'ai besoin d'un petit service. J'aimerais rester seule avec le cercueil de Jerry quand il sera ramené à la maison. Oh. Vi, sois. C'est impossible de faire ça. Désolé. Écoute, le corps de Jerry ne reviendra pas à la maison. C'est impossible. Et parce que Jerry est mort violemment. Et donc, son corps sera récupéré à la mort, et ce, dans la matinée. Et amené directement à l'église, tu vois. Comment ça, Jerry va passer son dernier jour sur cette terre à la morgue? Jerry va être amené à la maison. Il y a en fait une bonne raison. Pour que les gens qui meurent violemment ne soient pas ramenés à la maison. Nous ne pouvons pas inviter plus de morts violentes dans cette maison pour te faire plaisir. On ne peut pas. Non. Et ça, je ne le permettrai pas. Tu ne le permettras pas? Mais qui es-tu? Hein? Oh, Vi, non. Vi, sois... Hé. Surveille un peu ton langage, tu me manques de respect. Je n'ai jamais compris ce que Jerry aimait chez toi. Ça suffit. S'il te plaît, mon oncle, calme-toi. Alors dis-lui de faire ce qu'on lui dit. Tato a raison. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. S'il te plaît. Je te le demande. Je souhaiterais que mon mari rentre une dernière fois chez lui. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis désolé. Mais ma réponse est toujours non. Jerry ne peut pas revenir dans cette maison. Est-ce que tu comprends? Hein? C'est comme ça. C'est fini. Tout est dit. C'est tout. Je t'en supplie. Tato.
Tato. Tato. Tu me tournes le dos toi aussi.